Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 15 au 28 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, etc. etc. On parlera aussi de la médiumnité, le contact défunt, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas non plus, alors n'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je reprécise encore une fois que les commentaires sur mes fautes d'orthographe seront supprimés, ainsi que les commentaires sur les accusations d'escroquerie, etc. seront également supprimés puisque je ne suis là ni pour l'un ni pour l'autre. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus qu'on parle au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour avoir un complément d'information et voir que ça correspond bien à votre situation. Encore une fois, ce sont des guidances générales. Si vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, n'hésitez pas à faire un tirage, une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, l'oracle d'émeraude sur un tableau de 15 cartes. Et l'oracle des météores avec le tableau de 15 cartes. Et on ira faire un tirage en croix avec l'améthyste. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook puisqu'il va y avoir un jeu concours qui vous attend pour la Saint-Valentin. Allez. Sentimental. Sagittaire. Du 15 au 28. Okay. Alors, pour moi, ici, alors, soit c'est un homme qui garde des choses secrètes, peut-être l'envie d'une seconde chance, soit c'est une femme, pour moi c'est plutôt une femme qui garde secret l'envie d'une seconde chance avec un homme. On vous dit bien qu'il va y avoir un déclic qui arrive ici, il y a une nouvelle opportunité qui arrive très bientôt. On vous dit qu'il y a d'abord un travail de deuil à faire pour votre santé, il y a un travail de guérison à faire pour avoir un couple qui va durer. On vous dit bien qu'il y a une porte qui va s'ouvrir sur un nouvel équilibre, que vous allez avoir beaucoup d'abondance, mais que pour le moment, on a votre autre qui est encore dans une forme d'illusion. C'est quelqu'un qui se voile un peu la face. Donc pour cette illusion, on a quand même ce travail de guérison qui va amener à un déclic. On voit bien ici qu'on a une nouvelle opportunité sur le couple et qu'on va avoir un nouvel équilibre. Donc pour vous, messieurs, je pense que ça peut jouer un petit peu sur votre santé, le manque de sommeil, la tristesse. Mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc on peut me parler d'une personne avec une intuition, avec une médiumnité ou quelque chose comme ça. Ou sinon, vous parlez bien d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Il y a un travail à faire. Pour moi, j'ai une personne qui fait un travail de deuil. Ouais, ce qui provoque un peu l'inconstance. C'est un peu bizarre. Il y a un travail de deuil à faire et après ce travail de deuil, on va avoir une libération des secrets. Donc, on va aller voir un petit peu. Ok. Donc on peut avoir une personne avec un caractère un peu impulsif. Sur l'illusion, on vous dit bien que le temps fera son travail de toute façon. Le temps fera son travail. On me parle ici que vous êtes en lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Ce lien
il y a une coupure dedans. Mais ne vous inquiétez pas, la coupure n'est pas définitive. On vous dit encore une fois qu'il y a ce travail de deuil à faire. Il y a de la tristesse dans ce lien-là. On vous dit que vous allez être surpris par un nouveau départ qui revient, car on a une nouvelle personne qui vient à vous et qui va vous inviter, peut-être pour une sortie ou quoi. Et on me dit bien ici que les choses vont bouger après avoir acté un pardon. Mais pour le moment, il y a une triangulaire. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être des énergies du passé, ça peut être un changement de comportement, d'énergie. Enfin, bon. On a pas mal de choses qui pourraient jouer. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Sagittaire sentimental du 15. Bon, pour moi, vous allez vraiment trouver un équilibre avec la personne avec qui vous êtes destiné. Effectivement, il va y avoir vraiment quelque chose de différent ici. Donc, on me parle d'hypocrisie, de mensonge. Donc, on a effectivement une personne qui peut se mentir elle-même et qui peut vous mentir concernant des sentiments. On vous dit bien que par rapport à ces trahisons, par rapport à tout ça, on va avoir une personne qui va retrouver un nouvel équilibre. On l'avait ici. Le nouvel équilibre dans la relation de couple. On peut aussi me parler ici, on me parle de loi, de justice. On peut aussi avoir le mariage, l'engagement qui vient à vous. Donc ici, on me parle d'une personne qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux. Donc ascendant lunaire ou Vénus. Personne loyale et fidèle, malgré une rupture. Ok. Voilà, on a l'engagement. Ok, allez. Donc, pour moi, ici, vous allez trouver un nouvel équilibre après des mensonges qui vont être révélés. On vous dit bien qu'il y a des choses qui vont changer. Vous allez retrouver le calme, la sérénité dans votre couple. On me parle bien. Donc là, on peut avoir le couple Bélier, Taureau, Gémeaux ou Capricorne, Verseau, Poisson. Un de ces signes peut être aussi l'ascendant, le lunaire ou le Vénus. On voit bien qu'il y a eu un éloignement, il y a eu une rupture, mais malgré cette rupture, malgré cet éloignement, on est resté dans la fidélité, dans la loyauté, et on vous dit bien qu'il va y avoir une reconnexion après une guérison. On vous dit bien, ici, qu'après une période d'autonomie, après une période de célibat, une personne a eu besoin de ça pour s'isoler, pour être dans la réflexion, de réfléchir à tout ça. On vous dit bien que les choses prennent du temps, mais vous allez avoir une nouvelle opportunité avec cette personne. Et on vous dit bien que cette nouvelle opportunité va vous amener à un mariage, à un engagement. Donc, on va aller voir sur les mensonges. Déménagement. Alors, on a peut-être quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même, qui a envie d'être avec vous, mais qui ne le dit pas. On parle de procès, donc on parle d'un homme, donc c'est peut-être vous qui allez prendre la décision ou une femme qui va prendre une décision vous concernant. Dans tous les cas, moi j'ai toujours le temps, la confiance qui est là, la fidélité qui est là. On vous dit tout simplement qu'il faut laisser le temps à la reconnexion. Okay. Bon, pour moi c'est très bien. On voit, pour moi, il y a une personne qui a envie de changement, qui a envie, alors c'est quelqu'un qui se ment lui-même ou à elle-même, qui a envie de vivre peut-être avec vous, qui a envie d'une évolution avec vous, mais qui se voile un peu la face. On voit que vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes destinés à être ensemble. Il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à un homme, ou un homme qui va prendre une décision par rapport à un nouveau départ, qui va vous amener beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité. On me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux avec qui il y a une rupture. Donc ça peut être une personne capricorne, verseau ou poisson. Il y a une rupture, mais vous voyez, on va avoir un échange, une communication. Pendant cette communication, vous pourriez comprendre que votre autre est resté fidèle, est resté loyal avec vous. Et on vous dit bien qu'il va falloir laisser du temps à la reconnexion. Pour moi, il va y avoir un choix. Ça prend du temps, mais il va y avoir un choix. Par rapport à une indépendance, à un célibat,
il y a une personne qui va faire le choix de revenir vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, de réfléchir pour acter une guérison. Et on vous dit bien que par rapport à cette guérison, par rapport à cette lenteur, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Et pour moi, il y a le triomphe derrière, il y a la réussite derrière, puisque nous avons l'engagement, nous avons vraiment quelque chose de très, très beau. Alors, comme je suis curieuse, il y a eu des blocages. Effectivement, il y a eu des blocages. Donc, je vais aller voir par rapport au célibat. Là, il y a besoin de dépendance. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a eu vraiment besoin de prendre une dépendance. Il y a eu besoin, une indépendance. Il y a eu besoin de cette rupture, de cet éloignement pour acter un changement au niveau de l'autonomie, de l'indépendance, faire un travail sur soi de guérison et pour revenir à une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Donc, on me parle bien ici d'une personne qui pourrait être naïve ou quelqu'un de plus jeune que vous. Une personne qui pourrait avoir un enfant intérieur blessé ou sacrifié. On vous dit bien qu'il y a une période d'apprentissage par rapport à cette personne. C'est quelque chose qui lui est totalement inconnu, donc qui peut lui faire peur, mais on voit qu'il y a le retour du passé. Pour l'instant, cette personne est encore dans l'ego, mais on voit bien qu'il va y avoir une énergie beaucoup plus positive, où on va avoir une énergie plus positive, une lumière sur cette personne qui va se faire après une période de souffrance et une période de chagrin. On vous dit que oui, la relation est possible et on vous dit tout simplement de lâcher prise et d'écouter encore une fois votre intuition. Tout simplement. Encore. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez. Sagittaire, hop là. Ça veut parler pour les Sagittaires, dis donc. On me parle. Ok. Il y a eu beaucoup de mensonges, Alors, pour moi, on est encore dans le mensonge. Il y a eu beaucoup de mensonges. Soit il y a eu beaucoup de mensonges dans la vie de votre autre, qui a fait que cette personne a pris une décision. On me parle de réconciliation, quoi. Et si on me parle de réconciliation, la réconciliation vient à vous. Ok. Il y a un combat, enfin, votre autre a un combat avec elle-même ou avec lui-même qui bloque un petit peu. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse. Ah. Il y a beaucoup de tristesse chez votre autre. On parle encore d'un choix à faire. Il y a un choix qui vient. Alors, pour moi, il y a eu beaucoup de mensonges dans la vie de votre autre, et c'est pour ça que cette personne a beaucoup de mal à prendre une décision. On vous dit bien que dans l'année en cours, vous pourriez avoir des choses qui vont être révélées par rapport à votre autre. Donc, c'est peut-être votre autre qui va venir vers vous pour vous révéler des choses par rapport à son passé. Ou c'est peut-être votre autre, une personne du passé qui va revenir vers vous. Dans tous les cas, cette personne revient vers vous, qui revient vers vous. Une personne du passé qui revient vers vous, une personne qui se ment à elle-même ou à lui-même, qui a du mal à prendre une décision parce que c'est quelqu'un qui garde encore des choses sur le cœur qu'il ou qu'elle n'arrive pas à vous dire. Mais on va avoir un déblocage là dans l'année en cours, même dans le trimestre en cours. Votre hôte a envie de se réconcilier, c'est quelqu'un qui est bloqué dans la tristesse. En fait, on a une personne qui a un blocage, qui est encore en combat avec elle-même ou avec lui-même, mais qui malgré tout ressent de la tristesse par rapport à la séparation. Et on vous dit bien qu'il y a un changement qui arrive dans le trimestre en cours. On voit ici que votre hôte va faire un choix. Pour moi, alors je vais le recouvrir après, mais pour moi, ce choix va amener votre hôte à ouvrir les yeux sur le lien que vous pouvez avoir. On vous dit bien que les choses
prenne du temps à venir parce que votre hôte est en train de travailler sur la libération des blocages qu'il ou elle a. On voit qu'il y a un blocage karmique, mais on va avoir un choix qui va être fait, on va avoir une décision qui va être prise. On voit que votre hôte se ment à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui est dans la tristesse et qui, pour le moment, n'est pas prêt à ouvrir les yeux sur votre relation. On voit que cette personne du passé va revenir vers vous pour se réconcilier puisque vous avez un lien de vie antérieur. Il y a un changement dans le trimestre en cours, mais il va falloir être patient. Pour le moment, votre hôte est encore dans ses propres combats. On vous dit bien qu'il va y avoir la libération d'un blocage et des secrets qui vont être révélés. Donc, on va aller voir sur les fausses paroles. Voilà, on a un nettoyage profond qui va être fait pour aller vers un amour durable. On va aller recouvrir sur le combat. Donc sur le combat, vous voyez, on va avoir vraiment une grosse avancée karmique. Donc par rapport au choix, ben voilà, on me dit que vous avez déjà la réponse en vous par rapport à ce choix. On vous dit bien que par rapport à l'être aimé, il va falloir lâcher prise, ce qui va vous amener à des retombées positives dans le mois en cours. Vous allez retrouver un équilibre parce que vous savez qu'avec cette personne, c'est une évidence. Malheureusement, il y a des personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses de votre relation, ce qui bloque un petit peu au niveau du mental de votre hôte. Vous voyez, il y a quand même une période de stagnation. Mais malgré des rancunes, il va y avoir un travail de transformation chez votre hôte par rapport à son enfant intérieur. Et on me parle bien que par rapport aux peurs, aux doutes, aux peurs, aux craintes de l'enfant intérieur, il va y avoir un changement imminent qui arrive à vous. Et voilà. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez. Sagittaire, sentimental. Oh là, non, là, il y en a beaucoup trop, là. Un nouveau départ, des nouveaux projets, une vie en commun, une vie commune. Ok, bon. Pour moi ici, vous allez acter un changement, vous allez acter, pour moi, après une période de ghostage, en fait, vous allez communiquer l'envie d'une vie commune avec une personne, avec un homme. Vous avez l'envie d'un nouveau départ, de tourner la page sur le passé et d'acter un nouveau départ avec cet homme qui peut être Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc on va aller voir, on va recouvrir quand même. Pour le moment, par rapport à ce nouveau départ, votre autre se voile un petit peu la face, ou vous voilez un peu la face par rapport à tout ça. Oui. Oui. Avec une communication qui va devenir un peu plus chaleureuse. On me dit bien que pendant la période de ghostage, vous avez été déstabilisé. Bon, là, j'en ai beaucoup qui sont sortis. On me parle de traumatisme, de rejet, de trahison. On vous dit bien que vous gardez secret pour le moment l'envie de vous réconcilier avec votre autre. Donc, je vais quand même recouvrir. Alors, c'est marrant parce que j'ai encore le Capricorne, le Verseau et le Poisson qui sortent. On me dit bien qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, peut-être que cette personne vous surveille ou essaye de communiquer avec vous via les réseaux sociaux. Et on vous dit bien qu'il y a toujours de l'attirance, de l'amour entre vous. Alors, il y a eu un temps de pause. Alors, sur l'homme, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour moi, il va vraiment avoir une décision qui va être prise, la décision de tourner la page pour acter un nouveau départ avec votre autre. Pour moi, vous allez vraiment le communiquer à votre autre après cette période de ghostage, cette période de déstabilisation. Vous allez revenir vers votre autre, ou votre autre va revenir vers vous pour communiquer
cette envie de vivre ensemble, d'avoir une vie commune. Il y a eu un temps de pause dans votre relation qui... comment je dis? En fait, vous avez, ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes voilé la face, vous êtes menti à vous-même pendant cette pause-là. Parce que pour moi, vous avez envie de tourner la page et d'aller vers un nouvel équilibre, hein. Voyez, on me parle ici que par rapport à une rupture qu'une femme, alors pour moi c'est la femme, hein, qui a acté cette rupture-là, on vous dit bien que cette rupture est éphémère parce qu'il y a le manque qui arrive et qui s'installe. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une vie en commune, il va y avoir un déménagement. Ce choix qui va être fait, il faut juste attendre le bon timing en fait, hein. Pour moi, votre hôte a vraiment envie de s'installer avec vous, mais c'est quelqu'un en fait qui veut être indépendante, qui ne veut pas être, qui veut pas avoir besoin de vous. Mais en tout cas, on me dit bien ici qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Là, donc on me parle d'un homme encore une fois. Donc soit il va y avoir une nouvelle chance pour vous, messieurs, soit, mesdames, cet autre, pardon, enfin votre autre va revenir vers vous pour acter une seconde chance. Il faut être à l'écoute de vous-même, hein. Donc voilà, donc les Sagittaires, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.